Bonjour et bienvenue sur la chaîne du Centre Tao. Je suis Isabelle Zovzak, coach, thérapeute en médecine traditionnelle chinoise et guide de la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, à savoir des femmes qui améliorent la santé de leur corps physique et qui enrichissent leur esprit et leur âme. Alors en ce sens, nous allons creuser un concept que j'évoque régulièrement, à savoir celui du libre arbitre. En quoi le libre arbitre peut participer au bonheur? Et puis nous irons voir également quel rapport nous pouvons avoir avec le monde pour être en harmonie avec lui. Alors je vais commencer avec une citation d'Henri Poincaré qui dit que croire en tout ou douter de tout sont deux choses fort commodes qui nous empêchent de réfléchir. Et c'est là une des clés du libre arbitre. Est-ce qu'on réfléchit finalement? Ou alors est-ce qu'on est élevé dans une société qui nous dicte depuis notre enfance comment penser? La réponse est dans la question, c'est évident que si on n'y prend pas garde, on gobe tout ce qu'on nous enseigne depuis qu'on est petit, tout ce qu'il faut faire pour être dans les rangs, travailler pour avoir un bon travail, les études qu'il faut faire, comment se comporter en société, comment payer ses impôts, voter à droite, voter à gauche, etc. Et on nous laisse croire que nous avons des possibilités de choix, mais honnêtement, qu'on vote à droite ou qu'on vote à gauche, on vote pour un système, et on est dans un système. Alors, je ne suis pas en train de dire que le système est mauvais, hein, pas du tout. J'essaye juste de vous faire comprendre que si on n'y prend pas garde, on est simplement élevé avec des conseils qui nous viennent de l'extérieur de nous, des ordres qui nous viennent de l'extérieur de nous et des idées qui nous viennent de l'extérieur de nous. Le libre arbitre, c'est agir, apprendre à agir en fonction de ses choix propres. Et les choix propres vont venir aussi par rapport aux émotions qui sont déclenchées dans certaines situations. Si on me demande, par exemple, si je suis pour ou contre la fessée pour les enfants, je peux très bien écouter les arguments de l'avocat de la défense, les arguments de l'avocat de l'accusation, et puis me faire ma propre idée. Mais pour la faire, ma propre idée, je vais surtout écouter mon émotion à moi. Suis-je pour ou contre les fessées pour les enfants? J'ai une telle révolte qui monte en moi que je n'ai besoin ni de loi pour ne pas donner de fessées à mes enfants, ni d'avis de l'un ou de l'autre. Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai jamais donné une seule fessée à mes enfants parce que je trouvais que ça rendait juste rebelle. C'était humiliant et que la violence physique n'avait jamais fait avancer le monde. Pour la petite histoire, il faut dire que j'ai eu pas mal de fessées quand j'étais petite, c'était l'époque. Il y en a qui pensent que ça ne fait pas de mal, et bien moi je pense que ça fait du mal, ça ne fait pas de bien. Bref, vous avez compris. Fiez-vous à vos émotions pour comprendre les choix que vous faites plutôt que d'écouter l'extérieur. Ça c'est un premier pas avec la reconnexion à soi. Pour se reconnecter à soi également ou pour apprendre à nos enfants à se reconnecter avec eux et donc à avancer sur ce chemin du libre arbitre, il est important de les ramener à eux-mêmes. Je vous donne un exemple concret. Quand les enfants reviennent de l'école, en général, on leur demande est-ce qu'ils ont bien travaillé, s'ils allaient à la cantine, est-ce que c'était bon, qu'est-ce qu'ils ont fait aujourd'hui, c'est-à-dire des choses extérieures à eux et extérieures à eux. Comment les ramener à l'intérieur d'eux? C'est tout simple. S'ils nous disent, alors on peut leur demander ce qu'ils ont fait évidemment, hein, mais s'ils disent j'ai fait une dictée à l'école, à ce moment-là, leur dire comment tu te sentais pendant la dictée? Si on leur dit quelle émotion as-tu ressenti pendant la dictée, s'ils sont petits surtout, ça va les surprendre, ils ne sauront pas répondre. Donc il faut les guider quand ils sont petits. On peut leur demander, et alors t'étais content pendant la dictée, t'as hésité, t'étais triste, et on les guide comme ça pour qu'ils puissent apprendre à se reconnecter à leurs émotions pour pouvoir avoir des références internes à eux et pas toujours externes. Vous verrez comme c'est dingue la différence de la vie des enfants
Quand on leur demande quelle était leur émotion. Mais même chose avec le conjoint. Quand il rentre du boulot, comment s'est passée ta journée? Est-ce que tu te sentais bien, nerveux, fatigué, joyeux? Raconte-moi comment tu as vécu cette journée. Mais pas dans les actes, à l'intérieur de toi. Comment as-tu vécu? Et puis évidemment, posez-vous vous-même cette question. Comment avez-vous vécu cette journée? Quelles ont été vos variations émotionnelles? Ça, c'est un premier pas pour aller vers le libre arbitre. Il y a d'autres choses également qui sont tout aussi importantes. Je vous le disais au début, c'est pas de rejeter le système qui nous a éduqués comme ça. Ce qui est important, c'est d'accepter ce qui est, parce qu'on ne fait jamais rien contre ce qui est. Ce qui est existe. On ne peut pas changer l'environnement, changer les gens, changer le monde. Le monde est ainsi fait. Nous sommes dans cette vie, ici et maintenant, avec les cartes du jeu qu'on est en train de jouer. Donc c'est très important, parce que si on n'accepte pas les gens comme ils sont et le monde comme il est, eh bien c'est une lutte qui est vouée à l'échec et donc au malheur et à la tristesse, parce que c'est une frustration permanente. On ne peut pas être heureux si on est frustré en permanence. Donc accepter le monde tel qu'il est une base pour être heureux. Alors, je rigole parce que ma fille aînée, qui est grande, hein, qui a déjà 35 ans, elle, quand je lui explique ça, elle se rebelle. Elle est très très rebelle parce que elle trouve que le monde, y a plein de choses qu'il faut changer. Alors que moi, je pense que le monde va évoluer petit à petit. Je fais confiance à l'humanité. Je sais. C'est ma conviction, hein, ça n'engage que moi. Je sais que l'humanité est à son adolescence, qu'elle fait encore beaucoup d'erreurs, qu'elle n'est pas égale à la somme des individus. L'humanité, si on la prend comme une entité à elle-même, on se rend bien compte qu'elle fait des tas d'erreurs encore, mais je fais confiance dans l'humanité et je sais qu'elle va progresser petit à petit et que c'est à chaque être humain d'apporter sa petite pierre à l'édifice pour faire grandir l'humanité. Donc, j'accepte l'humanité telle qu'elle est aujourd'hui, ce qui ne m'empêche pas, à ma mesure, de faire ce qu'il faut pour que l'humanité s'améliore. Accepter, c'est pas la fermer et subir. Accepter, on peut accepter et agir pour son bonheur et pour l'amélioration de l'humanité. C'est ça la nuance, c'est ça qui est important. Alors, autre chose également qui va dans le sens d'améliorer le bonheur qu'on peut ressentir, c'est de comprendre alors ce que c'est que le hasard. Les Occidentaux vous diront que le hasard n'existe pas, alors qu'en Asie, le hasard, c'est justement ce qui doit arriver, et l'idéogramme chinois, donc l'idéogramme c'est le petit dessin, hein, l'idéogramme chinois qui représente le hasard, c'est un loriot jaune qui se pose sur une branche. Un loriot, c'est un petit oiseau. Donc ça montre qu'il y a la branche, il y a l'oiseau, ça se pose comme ça, puis ça s'envole directement, et c'est le hasard des rencontres qui fait que paf, ça tombe au bon moment, et que justement c'est ce qui doit arriver. Et toujours pour le hasard, parce que alors là on pourrait faire une capsule en entier, je cite la phrase d'Einstein qui disait que le hasard, c'est Dieu qui se promène incognito. Alors, pour vous dire dans quelle mesure le hasard peut participer au bonheur et à votre libre arbitre, c'est de comprendre que c'est une résultante des actions antérieures qu'il y a eu de votre part et de la part des autres. Les autres agissent, le monde agit, et vous agissez également, et à un moment donné, les choses se rencontrent, et c'est ce qu'on appelle le fruit du hasard, c'est-à-dire simplement que c'est ce qui doit arriver. Ce qu'il y a de bon comme ce qu'il y a de mauvais, c'est-à-dire selon notre jugement de valeur. Accepter ce qui est et prendre le hasard comme la construction du chemin et réfléchir à ce qui nous arrive, pourquoi ça nous est arrivé, pourquoi ça nous arrive maintenant, en quoi cela va nous servir et être utile, puisque c'est Dieu qui se promène incognito. Donc c'est
des leçons que nous apprenons sur la vie. La vie est un grand chemin initiatique et tout ce qui arrive par hasard est donc à accepter pour ensuite mettre en œuvre ce qui va nous faire avancer. Donc, apprendre à savoir pourquoi on pense telle ou telle chose, se poser la question de nos choix, accepter le monde, accepter le hasard et avancer en réfléchissant à nos choix. Ça, c'est une des bases du libre arbitre et une des bases du bonheur, parce que quand on se pose des questions, quand on accepte, quand on va et qu'on prend ce qui nous arrive, eh bien ça, c'est le début du bonheur. Il y a d'autres recettes du bonheur, parce que tout ce que nous voyons ensemble, c'est comment améliorer son esprit et son âme, et c'est ça le chemin du bonheur. Nous allons voir d'autres choses, notamment comment être en harmonie avec le monde extérieur, toujours en relation avec ce que je vous disais, notre libre arbitre et puis notre considération de nous-mêmes. Je pense que vous avez déjà entendu parler de la notion de gagnant-gagnant. Mais si on ne creuse pas un petit peu, ça ne veut pas dire grand-chose. Ça veut dire tout le monde est content, on se la top, et on en parle surtout en commercial. Mais c'est pas simplement pour du commercial. La notion de gagnant-gagnant, c'est aussi une notion de libre arbitre, c'est-à-dire de comprendre qui vous êtes au milieu du monde. Toute cette réflexion, c'est votre libre arbitre. Comprendre qui vous êtes au milieu du monde. Alors, il y a des gens qui sont toujours en train de se dévaloriser. Ils ont l'impression qu'ils ne valent pas grand-chose et que le premier venu est plus intelligent qu'eux, plus beau qu'eux, etc. Donc là, ils sont plus du tout le nombril du monde. Ils ont l'impression d'être une poussière sous un tapis. Alors c'est fou ça, parce que sans eux, le monde n'existerait pas. Je le répète, hein, sans vous, le monde n'existe pas. Si vous n'êtes pas là, je n'existe pas. Peut-être pour vous, mais vous êtes l'essentiel, vous êtes l'univers, vous êtes le monde. Si vous n'êtes pas là, le monde n'existe pas, je n'existe pas. Donc pourquoi se déconsidérer? Vous avez une importance folle dans le monde. Donc, ce n'est pas intéressant d'avoir un rapport avec les autres qui soit vertical. Le rapport vertical, c'est-à-dire je me considère en dessous des autres ou au-dessus des autres. Si on se considère en dessous des autres, donc on se croit nul et les autres sont plus intelligents, alors ça c'est la clé de la frustration et de la tristesse dans la vie. Recentrez-vous dans le monde. Comprenez bien. Alors, quand on se place en dessous des autres, on est dans ce qu'on appelle un rapport perdant-gagnant. J'ai tort, l'autre a raison. Donc alors là, fini le libre arbitre. Fini. On gobe ce que l'autre nous dit sans réfléchir. C'est ridicule. Alors dans l'autre sens, hein, je vous parlais de rapport vertical. Il y a donc, vous avez compris, le rapport gagnant-perdant. C'est-à-dire, je sais tout, l'autre est un imbécile. Dans quel sens c'est constructif ça? Comment est-ce qu'on peut être heureux quand on pense que les autres sont des imbéciles? Alors, pour y revenir en plus, je vous rappelle également une phrase que je dis régulièrement tellement c'est grand. C'est dans Le Petit Prince quand il dit « le monde est le miroir de mon âme ». C'est-à-dire qu'on voit le monde comme on est à l'intérieur. Hein, si je suis triste, le monde est triste. Si je vois que tous les autres sont des imbéciles, honnêtement, il y a une grande part d'imbécilité en moi. Quelqu'un qui pense que tout le monde est gentil, c'est quelqu'un qui est gentil. Quelqu'un qui pense que tout le monde est méchant, c'est quelqu'un qui est méchant. On a une seule paire d'yeux. Nos yeux voient le monde intérieur et le monde extérieur avec la même vision. Donc le rapport vertical n'est pas intéressant. Ni perdant-gagnant, ni gagnant-perdant. Un autre rapport qui existe, c'est le perdant-perdant. Genre, je suis nul, mais les autres sont également nuls. Hein. On vit dans un monde de nuls. Donc là, c'est pas constructif non plus. Hein. Alors là, pour se motiver à avoir une chouette vie,
il n'y a pas pire. C'est très très négatif. Alors, ça peut arriver, hein. Des fois on se lève, il fait moche, on est fatigué, on n'a pas envie d'aller au boulot, tout est moche, etc. Si on vraiment dit le monde est nul, là on doit avoir un petit Jiminy Cricket comme ça sur l'épaule qui nous alerte, on dira de tap, 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 tap. À quoi tu penses? Et pour vraiment se redire, se replacer sur soi en disant attends, si je pense que le monde est nul, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi je suis comme ça? Je dois faire quelque chose tout de suite. Alors, la thérapeute en médecine chinoise vous dit que d'emblée, il y a un gros manque d'énergie. Hein. Quand on est négatif, c'est qu'on a l'énergie dans les choux. Et là, je vous invite ces jours-là à aller voir dans les capsules magiques ce que vous pouvez trouver pour remonter votre énergie. Parce qu'on n'a pas le temps aujourd'hui. Ok, moi là c'est pour vous faire comprendre ce qui se passe à l'intérieur de votre tête, mais de la mienne et des têtes de tous. Hein. Et donc j'en arrive au dernier rapport qui est le rapport gagnant-gagnant dont je vous parlais, c'est-à-dire c'est un rapport horizontal. Je suis un être humain. Vous êtes un être humain. Dans notre humanité, nous sommes égaux. Évidemment qu'il y a des différences. Il y a des gens qui ont une intelligence manuelle, d'autres une intelligence intellectuelle, d'autres une intelligence artistique. Il y a plein de types d'intelligence différentes. Il y a des gens qui sont plus cultivés que d'autres. Il y en a d'autres qui sont plus en avance dans cette vie que d'autres. Hein. Il y a des génies et puis il y a des gens qui ne savent pas lire. Pour autant, est-ce que ça enlève à la valeur de l'humanité de quelqu'un? Ça, c'est là aussi, comment aller vers le bonheur? C'est en se rendant compte que on est sur un rapport horizontal, être humain à être humain, et que juste ce qu'on a à faire quand on rencontre un autre être humain, c'est lui dire bonjour, qui es-tu? D'où viens-tu? Qu'est-ce que tu penses de ça? Et de ceci et de cela? Ah oui, et comment tu as vécu pour arriver à penser ça? Ça m'intéresse de le savoir. Et parce que quand j'apprends à te connaître, j'apprends à me connaître. Ça, c'est une des bases du bonheur. C'est tellement plus facile. Et quand on avance dans cette voie-là, on se rend compte que le bonheur, c'est pas d'avoir une plus grosse voiture que le voisin ou une maison avec des traites pas possibles qui va nous plomber pendant 25 ans la vie. On devient beaucoup plus détendu et beaucoup plus en recul avec le matériel parce qu'on n'est plus tourné vers l'extérieur de soi, mais on commence à rentrer à l'intérieur de soi. Qui je suis, qui tu es, comment je pense, quelles sont mes émotions, et en fonction de mes émotions, qu'est-ce que je crois qui est bien, qui est pas bien, comment je vais faire pour amener moi, ma famille, mes proches, pour qu'on fasse notre petite pierre à l'édifice, pour que l'humanité s'éveille beaucoup plus à ça, que simplement toujours au fric, au matériel, qui de toute façon n'est jamais satisfaisant, parce que quand on est dans le matériel, on veut toujours plus, toujours autre chose, en permanence. Bon, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Bien sûr, pour rejoindre la communauté des femmes qui ont une fille du soleil dans le cœur, abonnez-vous à la chaîne, suivez-la, mettez-moi vos commentaires, posez-moi vos questions, faisons un grand partage. Et puis, likez, partagez la chaîne. Et si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez cliquer sur le lien et télécharger la surprise que je vous ai réservée. Je vous dis à la prochaine pour la suite de nos aventures communes. Je vous embrasse. Ciao, ciao.